Question en commençant ce matin, est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais devenir lorsque tu étais enfant? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais devenir lorsque tu étais enfant? Certains voulaient devenir astronautes, d'autres voulaient devenir, je ne sais pas, boulanger, d'autres voulaient devenir conducteur de Formule 1. Moi, c'était mon rêve, je voulais devenir conducteur de Formule 1. Voilà, c'est bizarre, hein? La trajectoire est différente. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu voulais devenir quand tu étais petit. Avec Christina, ma femme, on s'amuse parfois à faire des pronostics sur qu'est-ce que nos enfants vont devenir. Hein, on a toutes sortes d'idées sur qu'est-ce qu'ils vont devenir. En tant que parents, certains savent exactement de quoi je parle. Vous savez, on se projette, on imagine qu'est-ce qu'ils vont devenir avec leur personnalité, leurs dons, les choses qu'ils disent, les choses qu'ils ne font pas, qu'ils n'aiment pas. Et une des choses, mon pronostic à moi, je vous le donne en mille ici, Élie va faire un métier de direction. Chloé va faire un métier de relation et Zach va faire un métier de réflexion. Dans les derniers mois, ça a un petit peu changé de trajectoire. Mais moi, je pariais sur l'ethnologie ou la sociologie ou la philosophie. Enfin voilà, j'imaginais mon fils dans une catégorie plutôt de réflexion. Et puis, il y a quelques mois, c'est marrant, on rigolait avec ça, avec Christina, etc. Puis Ellie arrive et puis on lui pose la question, mais qu'est-ce que toi, tu veux devenir quand tu seras grande, en fait? Toi, tu voudrais devenir quoi aujourd'hui, hein? C'est pas, tu signes pas un papier. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras plus grande? Juste pour voir si mes pronostics étaient bons ou pas. Et la réponse m'a vraiment touché, vraiment, ça m'a surpris. Elle a dit, moi, quand je serai grand, je veux devenir comme papa, je veux devenir pasteur. Oh, ça me fait du bien. Ok, tu peux avoir tout ce que j'ai, tu auras ma bibliothèque, je t'offre tout. Tu auras tout mon héritage, toutes mes Bibles. Et puis, avant de le dire à haute voix, je le pensais dans ma tête, j'étais touché, petite larme qui coule. En même temps, elle dit, et en même temps, à côté, j'aimerais être dompteur de licorne. Donc du coup, l'ascenseur émotionnel, je suis pas sûr que vraiment elle veut devenir pasteur. On verra. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va plutôt se diriger vers le 1 que vers le 2. Voilà un petit peu pour mon pronostic. Quelqu'un a dit cette phrase. La seule chose la plus importante que ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de devenir demain. La seule chose la plus importante que ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de devenir demain. Alors j'aimerais te poser la question, deuxième question de la matinée. Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? La question, elle n'est pas simple, j'en conviens pour un dimanche matin, c'est pas tout simple de réfléchir à ça, et je crois qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas simple de répondre à cette question, c'est parce qu'on a plutôt l'habitude de dire ce qu'on fait que ce qu'on est. Hein, on parle plutôt de nos activités, de nos hobbies, de notre travail que ce qu'on est, de notre caractère, de qui on est en fait quand personne nous voit. On a aussi plus l'habitude de dire qui on est en lien avec notre passé, avec ce qui s'est passé avant, plutôt que de se projeter vers ce qui est devant nous et ce qu'on est en train de devenir. Mais je crois que la question, elle est hyper, hyper importante, parce qu'en réalité, que tu le veuilles ou non, sache que tu es en train de devenir quelqu'un. Pour le meilleur ou pour le pire, tu es en train de devenir quelqu'un. Tu es en marche vers ton futur, tu es en marche vers ton toi de demain. Et au-delà de la question, même si elle est importante de savoir qu'est-ce que tu es en train de devenir demain, peut-être il y a une question qui est encore plus importante. Est-ce que Dieu s'intéresse à qui je suis en train de devenir? Est-ce que Dieu s'intéresse à qui tu es en train de devenir? Peut-être en lien avec cette question-là aussi, est-ce que j'ai un rôle à jouer? Est-ce que j'ai une responsabilité dans qui je suis en train de devenir? Est-ce que je peux jouer quelque chose sur la trajectoire de qui je suis en train de devenir? Voici ce que Jésus a dit lorsqu'il a rencontré Pierre et André le long d'un lac. Au tout début de son ministère, dans Matthieu 4, il a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». D'autres traductions, et peut-être plus anciennes, disent ceci « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ». L'expression ici « ferai de vous » ou « je vous ferai devenir » est en fait un seul mot en grec, c'est le mot « poieo ». Et il est aussi traduit, c'est un verbe d'action qui est aussi traduit par « construire »,« préparer »,« former »,« façonner ». Suivez-moi et je vous façonnerai. Suivez-moi et je vous ferai devenir. Suivez-moi et je vais vous faire de vous. J'ai un projet pour vous.
En fait, Jésus a un projet de te former, il a le projet de te façonner, et il veut que tu le deviennes ce que tu as toujours été appelé à être. En d'autres termes, quand Jésus nous appelle à le suivre, à être son apprenti, il nous invite aussi à une formation spirituelle dans l'objectif de devenir. Il y a un lien entre ta formation et qui tu vas devenir. Puis alors que nous entrons dans cette nouvelle saison, alors que nous démarrons aussi cette saison, on suit un peu l'école, etc. Moi, j'avais très, très, très à cœur de te parler de qui t'es appelé à devenir. Alors c'est une série qui parle de vision, qui parle de qui t'es appelé à être. Mais qu'est-ce qu'on est appelé à être en tant que communauté aussi? Et quel est le rôle de la communauté dans ce que t'es appelé à devenir? Et dans cette série, on poursuit deux objectifs. Je poursuis deux objectifs. Le premier, c'est que tu te projettes dans ce que Dieu t'appelle à être. Que tu commences à comme réformer ton image de qui tu seras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Que tu commences à voir le potentiel de qui tu peux devenir en Jésus. Mon deuxième objectif, c'est que tu puisses voir comment l'Église, comment la communauté, quel rôle l'Église a à jouer dans ce processus, quel rôle Jésus joue dans ce processus de devenir dans ta vie. Alors dans les prochaines semaines, on va voir ensemble que Dieu nous appelle à devenir des apprentis du Christ, c'est la semaine prochaine. On va parler du fait que Jésus nous appelle à devenir des bâtisseurs de communauté. On va parler du fait que Jésus nous appelle à devenir des ambassadeurs du royaume dans la cité et la culture. On va parler, et c'est le dernier dimanche du mois de septembre, on va avoir un culte autour de la table. Je ne sais pas, pour certains étaient là en mars, on a fait un culte autour de la table. On va reprendre cette formule d'un culte dans les maisons, un petit groupe de personnes, et on va parler de l'Église qu'on est appelé à devenir. Mais pour ce matin, pour maintenant, voici comment fonctionne la formation. Nous sommes formés à l'image de celui qui nous forme, toujours. On est toujours formés à l'image de celui à qui on donne le droit de nous former. Nous devenons semblables à celui qui a un droit de formation dans notre vie. Et l'ambition de Jésus, elle n'est pas cachée, c'est de nous former, c'est de nous façonner, c'est de faire de nous l'image qu'on a toujours été appelé à être. En réalité, il veut qu'on devienne comme lui. Et pour bien comprendre ici, ce matin, ce que je suis en train de dire, il est utile de voir la grande image du récit biblique. Je ne sais pas si vous saviez, mais vous avez été chacun, l'homme et la femme ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est la création, vous avez été faits, et chacun d'entre nous, on a été fait à l'image de Dieu. Mais le péché brouille l'image, le péché détruit l'image. C'est ce qui s'est passé, la chute, c'est l'image qui a été brisée. Et aujourd'hui, on marche dans un monde où on est comme à la fois des images de Dieu, mais à la fois brisé dans l'image qu'on porte de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu a envoyé son Fils Jésus, l'image, le Logos. Il a envoyé l'image sur terre pour pouvoir représenter Dieu réellement, pour pouvoir faire ce que l'homme n'a pas pu faire et prendre notre place, être brisé à notre place pour que l'image de Dieu soit restaurée dans chacune de nos vies. C'est une bonne nouvelle, tu peux dire amen à n'importe quel moment. Amen. Puis à partir de là, lorsque tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi, sache qu'il y a un processus qui s'enclenche, qu'on appelle parfois la sanctification. Pour le bien de cette série, on va parler de formation spirituelle. Et il est dit, par exemple, Paul, dans 2 Corinthiens, il va dire qu'on est transformé petit à petit, d'étape en étape, de gloire en gloire, à l'image de celui que nous regardons. Il a été dit tout à l'heure dans la louange, ce que tu contemples, tu deviens. C'est tellement vrai. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Il est dit aussi dans Romains qu'il nous a prédestinés, que Dieu nous a prédestinés à devenir l'image ou à être formés à l'image du Fils de Dieu. C'est ta destination, c'est ce que Dieu te prédestine à être, c'est être comme Jésus, l'image de Dieu sur terre. Et la bonne nouvelle, parce que j'ai encore une bonne nouvelle, c'est qu'enfin, la fin de l'histoire, on connaît déjà la fin de l'histoire, ça se termine bien, je vous rassure. La fin de l'histoire, c'est que lorsqu'on le voit face à face, on est transformé à son image en un instant. Lorsque tu vas voir Jésus face à face, tu vas être transformé en un instant à l'image de Dieu. Jésus aura tout restauré en toi. Donc le projet de Jésus, c'est de te faire devenir ce que tu as toujours été appelé à être, le reflet de l'image de Dieu sur terre. Le problème, c'est que Jésus n'est pas le seul à vouloir te former. Il n'est pas le seul qui a un projet pour ton avenir.
Il n'est pas le seul qui a un processus de formation pour ton devenir. John Mark Comer a dit ceci: la formation spirituelle n'est pas une réalité chrétienne, c'est une réalité humaine. En fait, on est tous et toutes formés à l'image de quelque chose ou de quelqu'un. Tu es formé à l'image de celui à qui tu donnes le droit de formation dans ta vie. On l'a dit tout à l'heure. Et si tu n'es pas formé par Christ, alors laisse-moi te dire, tu es formé par quelque chose. Je ne peux pas te dire exactement quoi, mais je sais que tu es formé par quelque chose. La Bible dit ceci dans Romains 12, verset 2. Paul dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu vas être formé. Soit tu vas être formé par le monde, soit tu vas être formé par Dieu. Tu vas être conformé par le monde ou tu vas être transformé par Dieu. Dans tous les cas, tu vas être formé. À un moment donné, tu vas ressembler à celui qui te forme. Ça va être le monde ou ça va être Jésus. L'un ou l'autre. Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui te forme. Je ne suis pas dans ta vie, mais je sais que quelque chose ou quelqu'un te forme en ce moment. Et tu es en train de devenir l'image à laquelle la personne te forme. Tu es en train de devenir comme celui ou celle qui te forme. John Tyson a dit ceci, notre culture travaille inlassablement et subtilement à nous former, à nous façonner à son image. C'est pourquoi, avant de nous laisser former par Jésus, nous avons tous besoin de passer par un processus de reformation spirituelle. En fait, tu le sais pas, jusqu'à aujourd'hui, tu as été formé. Et la culture a participé à ta formation spirituelle. Et maintenant, la question, c'est de savoir quelles sont les choses qui ont été formées en toi, que tu dois désapprendre, déprogrammer, déconformer dans ta vie, afin d'être formé maintenant à l'image de Jésus. C'est comme tu dois d'abord enlever certaines choses de ta vie, ou reconnaître en tout cas certaines choses de ta vie qui ont été formées. Tu dois comme déconstruire la formation qui a été faite jusque-là, afin de recevoir la nouvelle formation en Jésus. Amen. Il faut que tu prennes conscience ce matin, je crois qu'on a tous besoin de prendre conscience ce matin, qu'en ce moment, que tu sois déformé par le monde, qu'elle soit déformée par le monde, par la culture ambiante et ses valeurs, ou soit transformée par Jésus et les valeurs du royaume de Dieu. Il n'y a personne qui est neutre. Il n'y a personne qui est neutre. Puis l'exemple peut-être le plus parlant de la réalité, de cette réalité dans la Bible, c'est probablement le prophète Daniel. Moi, le prophète Daniel me parle énormément sur ce sujet. Ce matin, on va s'appuyer sur son exemple pour comprendre cette dynamique de formation, de déformation spirituelle à l'image du monde et de formation à l'image de Dieu. Vous êtes prêts ? On va lire ensemble les premiers versets de Daniel 1. Je propose pour ceux qui ont leur Bible papier ou alors votre Bible sur téléphone, prenez quand même le texte, même s'il s'affiche à l'écran. Pour tous ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Vous pouvez lire à l'écran ici avec moi. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays de Shinéar dans le temple de son Dieu et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. On va continuer juste après. Mais avant d'aller plus loin, voici ce qui se passe ici. Je vous donne quelques éléments de contexte qui nous aident vraiment à comprendre parce qu'on arrive vraiment dans un des événements les plus traumatisants de l'histoire d'Israël. Je ne sais pas si on réalise, mais ces quelques versets contiennent l'événement le plus traumatisant de toute l'histoire d'Israël. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'à la mort de Salomon, le fils de David, le royaume d'Israël s'est séparé en deux. Il y a eu un schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, c'est 10 tribus qui se sont mis ensemble et qui ont combattu et jusqu'à la fin ont combattu le royaume du sud. Et le royaume du sud, c'est celui là où il y a Jérusalem, c'est Juda et Benjamin. Et ensemble, ils ont formé un royaume sous les rois qui se sont enchaînés dans la tradition de David ou dans la ligne de David. Et donc, pendant des générations et des générations, les rois se sont enchaînés et il n'y a jamais eu moyen de réunifier le territoire ou le royaume.
Et ce qui se passe en 722 avant Jésus-Christ, l'empire assyrien attaque le royaume du nord, tue son roi, déporte l'ensemble du peuple et le dispatche dans tout l'empire. Et ça, c'était une catastrophe. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a pas de commune mesure avec la catastrophe qui s'en vient à peine 100 ans plus tard. Lorsqu'en 597, l'empire de Babylone conquiert la Syrie. Et à ce moment-là, ils étendent le royaume, ils étendent la dynastie, ils étendent l'empire, et ils conquièrent aussi le royaume du sud maintenant, avec Juda et Benjamin. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'ils vont détruire la ville, ils vont détruire les remparts, ils vont détruire et mettre un feu dans le temple, ils vont détruire complètement le temple et déporter les Israélites, déporter les Juifs à Babylone et dans toutes les provinces de Babylone. Ce qui se passe ici, on ne se rend pas compte, mais c'est un séisme dans le cœur de ces gens, non seulement sur le plan personnel, mais dans toute l'histoire d'Israël, parce que Israël est connu, son identité est en lien avec le lieu dans lequel elle est. Il y avait une terre promise. Le fait que c'est un peuple, et le fait que Dieu va habiter au milieu de son peuple. Maintenant, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de temple, et il n'y a plus de peuple. Donc Israël et les gens de Jérusalem, les Judéens, se retrouvent maintenant à Babylone, ils ne sont plus rien. Toute leur identité ont été détruites. Ils ne portent plus les caractéristiques des enfants ou du peuple de Dieu. C'est une catastrophe, en fait, historique. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Et tout ce que je viens de lire, là, il ne faut pas me regarder avec des yeux comme ça. Tout ce que je viens de lire, ce n'est pas faux. Vous pouvez lire dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. J'ai fait un résumé condensé pour le bien de notre horaire à tous. Mais si vous voulez retrouver l'histoire, vous la trouvez facilement dans ces textes-là que j'ai dit tout à l'heure. Puis quand on lit ça, on ne s'en rend pas compte, mais vraiment, il y a quelque chose de fort qui vient de se passer, très très fort qui vient de se passer. Avec la destruction de Jérusalem, ils ont perdu tout ce qui faisait leur identité de peuple de Dieu. Puis c'est dans ce contexte-là qu'on rencontre Daniel. On lit les versets suivants, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de la famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité, de sagesse, instruits, intelligents, capables de servir. Toutes les femmes célibataires disent Amen. C'est ça. Ils étaient appelés à servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réserverait chaque jour une portion des plats servis à la table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltshazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Daniel fait partie des premiers déportés à Babylone. Il a été choisi parce qu'on sait de lui qu'il est jeune. Les historiens, les spécialistes disent qu'il avait entre 13 et 15 ans lorsqu'il arrive à Babylone, imaginez-vous. Et il faisait partie d'une famille riche, d'une famille noble. Donc il a été sélectionné à cause de ça. Et il arrive à Babylone, et c'est loin d'être du tourisme. Il n'arrive pas là comme un vainqueur, il n'arrive pas là comme fanfaronnon, qu'est-ce qu'on peut manger par ici, etc. Il n'est pas en train de faire ses vacances, absolument pas. Il est là, et vous pouvez vous imaginer juste 2 secondes, cet adolescent qui arrive à Babylone, dans la terre ennemie, dans la capitale de la terre ennemie, de ceux qui ont détruit, qui ont déporté, qui ont tout cassé. Et ils arrivent maintenant comme des vaincus dans cette ville. Et il devait probablement être exténué. Moi, j'imagine Daniel, il arrive, il est exténué. Ça fait des semaines et des semaines qu'il marche. Il y a 1300 et quelques kilomètres qui séparent Jérusalem de Babylone. 1300 kilomètres. Et il marche en direction de ceux qui ont gagné. Il devait être non seulement exténué, mais il devait être désorienté. Il arrive avec plein de questions. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi moi j'ai été choisi? Est-ce qu'un jour je vais revenir à la maison? Plein de questions, exténué, désorienté, mais je crois surtout qu'il devait être effrayé. Il arrivait en terre ennemie. Il arrivait vers ceux et celles qui avaient fait du mal à sa famille. Ils arrivent là comme des perdants.
Et ils ne sont absolument pas là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire du tourisme ou pour sympathiser avec les Babyloniens. En fait, ils n'arrivent pas en force ou en conquérant. Daniel et les autres déportés devaient maintenant apprendre à vivre comme une minorité dans une culture très différente de la leur et qui leur était hostile. Ils vivent maintenant comme une minorité dans une culture qui leur était hostile et qui était complètement différente de la leur. Puis là, quelques temps après son arrivée à Babylone, Daniel fut choisi avec quelques autres hommes juifs par le roi de Nebuchadnezzar pour être quoi? Enseignés, formés, afin de devenir les serviteurs du roi. Les mots sont bien choisis. Il voulait leur enseigner la langue et la culture, les former dans ce qu'ils devaient faire pour qu'ils deviennent des serviteurs du roi. Formation spirituelle. Tu es de toute façon formé par quelqu'un. Peut-être que tu ne le sais pas ce matin. Il y a quelque chose qui te forme. Par défaut, il y a quelqu'un qui te forme. Et Daniel aurait pu très bien passer par la formation sans rien dire et puis devenir en fait ce que le roi voulait qu'il devienne. Daniel a pris une autre décision. Le roi voulait qu'il devienne babylonien. Son objectif, c'est qu'il devienne comme lui, qu'il pense comme un babylonien, qu'il parle comme un babylonien, qu'il connaisse la culture et l'histoire babylonienne. Qu'il rit à des blagues babyloniennes, s'il y en avait, je ne sais pas s'il y en avait, mais qu'il fasse partie intégrante de la culture babylonienne, qu'il soit même un ambassadeur du royaume et de l'empire babylonien. Ça, c'était le projet à peine caché de Nebuchadnezzar, ça, c'était son projet. Tu vois, il y a toujours un lien entre le fait d'être formé et le fait de devenir. Le roi voulait qu'ils deviennent babyloniens, alors il a eu le projet de les former, et pendant 3 ans, il les a enseignés, encore et encore. En d'autres mots, tu es formé à l'image de celui qui te forme. Tu vas ressembler, tu vas être conformé à l'image de celui à qui tu donnes le droit de formation dans ta vie. Puis toi et moi, là, on est peut-être dans une situation complètement différente de cette situation spéciale que Daniel a vécue. Mais laisse-moi te dire que le monde et la culture dans laquelle nous vivons essayent en ce moment de te former. En fait, te forment en ce moment. Il essaie de te conformer à son image, avec que tu adoptes sa façon de vivre, son éthique, ses croyances, son système de valeurs, et même ses habitudes et ses comportements. Et là, il y a quelqu'un qui pense, ok, le pasteur, il a viré complotiste pendant les vacances. Il est devenu complotiste, il réfléchit, ils sont tous contre nous. Etc. Non, laisse-moi te prouver que la culture essaie de te former en ce moment. Laisse-moi juste quelques instants pour te prouver que la culture essaie de te former en ce moment. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à regarder autour de toi, tu n'as qu'à écouter les conversations autour de toi, tu n'as qu'à chercher le narratif qui est derrière toutes les publicités et tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir qu'il y a une formation, qu'il y a quelque chose, des valeurs qui sont transmises au travers de ces médias, que ce n'est pas neutre, qu'il n'y a absolument rien de neutre dans tout l'univers. Ça participe à la formation de ceux qui acceptent cette formation. Ok. Pour vous donner quelques exemples, c'est ce collègue qui excuse son mauvais comportement, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire en disant cette phrase qui est très connue maintenant, tant que ça me fait du bien et puis que ça fait du mal à personne. Ah, ça, c'est un mantra, c'est une valeur qui est instiguée. Puis ça, si on ne l'entend pas, si on ne comprend pas, petit à petit, ça devient notre mantra. Ça devient notre façon de penser, notre valeur. En fait, tant que je fais de mal à personne, puis que ça me fait du bien, c'est bon. Ou alors c'est cette publicité infinie que tu vois sur ton grand écran, petit écran ou dans la rue, qui te dit sans arrêt, achète un truc de plus, là se trouve le bonheur. Et puis l'idée ici, c'est qu'avec ton argent, tu peux acheter le bonheur. Il suffit que tu aies un truc de plus, une voiture de plus, un voyage de plus, que tu aies cet habit en plus, et tout ira beaucoup mieux dans ta vie. Mais il y a un mantra là-dessous, il y a une valeur qui est instiguée là-dessous. Ou c'est encore cet exemple, il y en a plein, mais il y a encore cette grande idée que le plus important dans la vie, c'est de découvrir ton vrai toi. Trouve-toi toi-même. Trouve-toi toi-même et exprime qui tu es. Puis tout ira bien dans ta vie parce que quand tu trouves ton vrai toi, alors là, ton identité est alignée avec ce que tu fais, nanana, etc. Enfin, il y a toute une formation, toute une pensée derrière cette idée-là. Trouve ton vrai toi. Sois toi-même. En fait, c'est ça qui compte. Sois toi-même. Et ça, c'est juste un échantillon de ce qu'on peut entendre tous les jours. Ce que je viens de dire là, tu l'as entendu plusieurs fois dans la semaine. Plusieurs fois dans la semaine, de différentes façons.
Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pendant longtemps, la culture occidentale a été imprégnée par les valeurs chrétiennes. Pendant longtemps, la culture dominante a été la culture chrétienne. Et puis, pendant des siècles et des siècles, ça a été le cas. Donc, à ce moment-là, dans cette culture-là, tu demandais à n'importe qui, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Et la plupart des gens vont te dire, je suis allé à l'église. Évidemment, c'était normal. Pose la question lundi matin, lorsque tu prends ton café avec tes collègues, et tu dis, mais qu'est-ce que toi, tu as fait ce week-end? Alors, vendredi soir, j'ai exalté le nom de Jésus-Christ, créateur de l'univers, avec mes frères rachetés dans le sang de Jésus-Christ. Il est bizarre le nouveau, hein? Ou alors dimanche matin, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'es pas venu au brunch, etc. En fait, parce que moi, le dimanche matin, je me lève tôt, je vais préparer la salle. Je vais préparer des activités pour les enfants. Je suis en train de mettre en place la sono. Je suis en train de répéter un chant. Tu sais pourquoi? Parce que je crois profondément dans le projet de Jésus-Christ, l'Église. Et que là, dans l'Église, il est en train de me former, de me transformer, qu'il fait du bien aux autres au travers de moi, et que les autres me font du bien. Parce que Jésus utilise l'Église pour me former. Mais tu dis ça, tu vas être en constant décalage avec tes collègues. Tu sais, pose des questions, pas besoin d'aller trop loin, des questions éthiques sur n'importe quel sujet brûlant d'aujourd'hui, n'importe quoi. Prends n'importe quoi du chapeau et tu verras que sur quasiment tous les sujets, tu vas avoir une façon dissonante de parler parce que tu vas avoir une autre culture. Parce qu'en réalité, on n'est plus dans une culture chrétienne. On est dans cette culture que certains appellent le post-christianisme, où en fait, en tant que chrétien, en tant que disciple, on est dans une minorité. On est redevenu une minorité culturelle dans une culture en fait complètement différente, qui porte des valeurs complètement différentes et qui est hostile, qui déconstruit la culture chrétienne. Ça, c'est la culture dans laquelle on se trouve en ce moment. Mark Sayers, pasteur et analyste culturel, a dit ceci. Le post-christianisme aspire intuitivement au shalom du royaume, à la paix, à la joie, à l'harmonie du royaume, tout en défendant le règne de la volonté individuelle. Autrement dit, le post-christianisme veut le royaume sans le roi. Le post-christianisme veut la paix de Dieu, la justice de Dieu, la restauration des minorités, etc. Enfin, tout ce que le royaume de Dieu est en train de faire en réalité, sans le roi. Sans le roi. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je ne suis pas en train de prôner ce matin un retour à la culture chrétienne. Je ne crois déjà pas que ça existe, une culture chrétienne. Si jamais, il n'y a que des gens qui sont chrétiens. Il n'y a que des gens qui sont disciples, qui ont commencé à suivre Jésus et qui vivent d'une certaine façon, qui reflètent un royaume. Mais je ne suis pas du tout en train de prôner qu'on devrait comme gagner les territoires et reprendre l'avantage et obliger toute la culture à s'aligner à nous. Pas du tout, pas du tout. Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi on le ferait, nous? Je suis juste en train de dire qu'il faut qu'on fasse le constat qu'on est redevenu, comme la majeure partie du temps du peuple de Dieu, Israël, l'Église, on est redevenu une minorité dans une culture qui est complètement différente, valeurs différentes, façon de vivre différente et qui est hostile au christianisme. Si tu as besoin que je te le prouve, en 2016, il y a une étude qui a été faite par l'Institut Barna aux États-Unis qui a réalisé un sondage auprès d'une large population pour poser la question suivante. Quelle est votre perspective? Quels sont les mots qui définissent le mieux chrétien ou christianisme? Et voici les deux mots qui sont sortis le plus. Non pertinent, extrême. Tu as besoin que je t'en convainc? Et c'est comme ça en fait que la culture perçoit le christianisme. Pas forcément chacun d'entre nous, hein. Je ne pense pas que tes collègues croient ça de toi. Pas forcément. Mais je suis en train de dire que la culture définit le christianisme comme non pertinente ou extrême. Et ça, c'est le monde dans lequel on est. Et en fait, moi, ça me fait penser qu'en réalité, on est beaucoup plus proche du contexte de Daniel qu'on le pense. On fait partie d'une minorité qui habite dans une culture très différente et qui lui est hostile. Et j'aimerais dire ceci, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Le christianisme a toujours fonctionné comme une minorité créative, comme une minorité qui change le monde, qui influence le monde, dans une culture qui est très différente et qui lui est hostile, toujours. Karl Barth a dit ceci,
L'Église existe pour établir dans le monde un nouveau signe qui est radicalement différent de la manière propre du monde et qui la contredit d'une manière pleine de promesses. Waouh! L'Église existe en réalité pour être un signe, la ville sur la montagne. Jésus disait la ville sur la montagne, une lumière, le sel, pour faire quelque chose, pour influencer quelque chose. Jamais pour imposer, pour être un signe dans le monde. Plein de promesses, plein de promesses. C'est pas pour rien non plus que les auteurs du Nouveau Testament ont sans cesse réutilisé le langage de l'exil pour parler des chrétiens. Sans cesse, quand tu regardes Pierre, notamment la première épître de Pierre, Pierre parle sans arrêt du fait qu'on est comme des exilés à Babylone. En tant que chrétien, on est là dans une culture minoritaire, dans une culture qui est différente et hostile. Et en fait, ce n'est pas grave parce que notre patrie est différente, parce qu'on a prêté allégeance à un roi qui n'est pas encore venu, qui n'est pas encore revenu, mais qui, lorsqu'il reviendra, viendra établir pour toujours la demeure dans laquelle nous serons bien, dans laquelle nous ne vivrons plus ce sentiment d'exil, dans laquelle nous sommes en ce moment. John Mark Comer, de nouveau, dit ceci: « Tout disciple de Jésus, dans toutes les cultures, doit constamment se poser la question : quelle est la formation que j'ai reçue dans la culture où je me trouve assimilé ? Où ai-je dérivé dans mon identité et dans mon héritage ?» En fait, on doit réaliser qu'on est dans cette culture-là, qu'on est minoritaire dans cette culture-là, et que la culture dans laquelle on est cherche à nous former, nous enseigner, afin qu'on devienne babyloniens. Et la question qu'on doit se poser, si on est très honnête, c'est quelles sont les choses qui ont été formées en moi ? Quelles sont les choses qui ont été dites sur moi ? Quelles sont les choses qui sont répétées sans arrêt ? Quelles sont les valeurs ? Quels sont les comportements qu'on attend de moi dans la culture où je suis ? Et quelles sont les choses que j'ai adoptées, même en tant que chrétien ? L'histoire de Daniel a énormément de choses à nous enseigner. Je vais prendre quelques éléments, quelques principes ce matin qui nous aident à naviguer. Comment on fait en fait pour rester, pour tenir ferme, pour résister comme il a pris ce choix. Il est dit dans Daniel 1:8, il est dit: Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Il prit la décision qu'il n'allait pas se laisser former, mais qu'il allait plutôt laisser Dieu continuer à le former. Et voici quelques principes que j'aimerais qu'on puisse tirer ensemble. Si toi aussi tu prends la décision ce matin, et c'est ce que je voudrais qu'on prie tout à l'heure, mais si tu prends la décision ce matin: Seigneur, je prends la décision de ne pas me laisser former par le monde, de ne pas me laisser conformer par le monde, mais de me laisser transformer par toi. Alors voici quelques principes très très pratiques pour commencer ce chemin-là. La première chose que tu as besoin de savoir, c'est que tu deviens l'histoire que tu crois. Tu deviens l'histoire dans laquelle tu crois. C'est la perspective que tu as sur ce qui se passe autour de toi qui détermine tes comportements ou tes réactions. Puis l'histoire dans laquelle tu crois a un grand effet sur la façon dont tu parles, tu te comportes, tu réponds aux difficultés, tu interprètes ton passé, tu te projettes dans l'avenir. Dépendamment de ce qu'on a dit ou de ce que tu crois de ton histoire ou de l'histoire en général du monde, ça va définir, c'est une vision du monde qui va définir ton comportement. La preuve, c'est qu'un des exemples les plus frappants, c'est le lien qu'il y a entre la propagande et les génocides. C'est fort. On raconte une histoire encore et encore, un petit groupe de personnes qui répètent sans arrêt la même histoire, qui redisent sans cesse. C'est à cause de ce groupe ethnique-là qu'il y a ce problème dans notre pays. C'est à cause de ça qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis des générations. C'est ce qui s'est passé avec les nazis, puis c'est ce qui s'est passé aussi, le génocide au Rwanda et bien d'autres. On était il y a quelques semaines avec une petite équipe de l'église, on était au Rwanda et puis on a eu l'occasion, le privilège de visiter le mémorial là-bas à Kigali et de découvrir en fait toute l'histoire tragique qui s'est passée. Et franchement, on n'a pas idée de qu'est-ce que c'est, à quel point ça devait être intense ce temps-là. Et on a découvert en fait, et moi j'étais frappé par le lien qu'il y a entre la propagande, la façon dont un petit groupe de personnes redit sans arrêt la même histoire, même si elle est fausse, même si elle est un peu tordue, même si elle est un peu floue. Ils le redisent sans arrêt la même histoire de différentes façons, et à la fin, ceux qui croient dans l'histoire vont se comporter en lien avec l'histoire qu'ils ont crue. C'est fort, c'est fou, incroyable. L'histoire dans laquelle tu crois détermine qui tu deviens. Puis c'est exactement ce que Nebuchadnezzar fait avec Daniel. Il lui enseigne la culture, il lui enseigne la langue. Parce que l'objectif de Nebuchadnezzar, c'est que Daniel devienne babylonien, qu'il croie dans l'histoire babylonienne, qu'il croie dans la façon dont les choses se sont passées, dont l'histoire a été racontée par les Babyloniens. On sait que l'histoire est racontée par les vainqueurs.
Imaginez, Daniel résiste à l'histoire. Et voici comment il fait. Daniel plonge ses yeux dans la grande histoire de Jésus, la grande histoire de Dieu. Encore et encore, lorsque tu lis Daniel, je t'encourage, si tu ne l'as jamais fait encore, à lire d'une traite Daniel, tu vas voir, c'est fou, c'est saturé de la parole de Dieu. C'est saturé de tout plein de passages de la parole de Dieu. Lorsque Daniel résiste au mets et au vin du roi, c'est parce qu'en fait, il connaît très très bien Lévitique. Et il sait qu'il y a certains aliments, certaines nourritures ou certaines façons de manger qui n'est pas acceptable pour ceux et celles qui se disent être le peuple de Dieu. À un moment donné, on voit Daniel, il prie 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il connaît très bien 1 Roi 8. À un moment donné, dans 1 Roi 8, il est dit que celui qui, même déporté, même exilé, tournera ses yeux vers la maison de l'Éternel sera entendu. Et du coup, 3 fois par jour, il tourne ses regards vers la maison, il ouvre la fenêtre. Pas celle-là, j'ouvre toujours la même fenêtre, direction Jérusalem, parce que je sais, selon la parole, que Dieu entend mes prières en ce moment. On sait que Daniel il avait longuement étudié Jérémie, parce que dans le chapitre 10, il va lui-même avoir une vision, etc. Et Dieu va comme étendre la vision de Jérémie. Mais Daniel fait référence à Jérémie parce qu'il connaît le livre de Jérémie. Daniel connaît la grande histoire. Et non seulement il connaît la grande histoire, mais voici ce qui me frappe le plus. C'est Daniel qui écrit son livre. Voici comment l'histoire commence. Je vous relis. Daniel écrit au tout début, « Le roi de Babylone a marché contre Jérusalem, mais c'est l'Éternel qui livra Jérusalem entre ses mains. » Tu vois, probablement que Babylone et Nebuchadnezzar avaient raconté une autre histoire. C'était sûrement une autre histoire qui était racontée. C'était sûrement, tu vois à quel point on était fort, c'est parce que notre Dieu, nanana, a fait des miracles, nanana. Enfin, l'histoire était complètement différente. Mais voici comment Daniel voit son histoire au travers de la grande histoire de Dieu. Oui, les Babyloniens ont pris Jérusalem, mais c'est l'Éternel qui leur a livré. C'est lui qui règne. Il n'y a rien qui se passe sans que mon Dieu n'approuve pas. Il y a tout qui passe sur son bureau, il n'y a rien qui passe comme ça sous le bureau. Tout passe devant les yeux de l'Éternel et c'est l'Éternel qui a livré. Ce n'est pas le roi qui s'est emparé. Lui, il raconte l'histoire, mais parce qu'il est imprégné de la grande histoire, il sait, il a une perspective différente sur ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Quelle histoire est-ce que tu crois ? Quelle est l'histoire dans laquelle que tu entends sans arrêt ? Qu'est-ce qui façonne ta vie ? Est-ce que comme Daniel, ta vie elle est façonnée par le grand récit de Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, ta vie elle est façonnée par le grand récit culturel ? Par le grand récit dans lequel on est ici et maintenant ? Est-ce qu'au contraire, ta vie elle est façonnée par la propagande consumériste qui te dit sans arrêt « achète, achète, achète » et tu seras bien. Est-ce que ta vie elle est sans arrêt sous la propagande hyper sexualisée des films, des séries, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui te dit en fait ton plaisir c'est ce qui passe avant tout ? Est-ce que ta vie elle est sous la propagande matérialiste qui te dit encore et encore la vie n'a pas de sens, fais ce que tu veux, de toute façon même s'il y a un Dieu il ne s'intéresse pas ? Ou est-ce que ta vie elle est sous l'histoire de Dieu ? Est-ce que ta vie elle est saturée de l'histoire de Dieu ? Une étude récente a montré que les utilisateurs de smartphones passent en moyenne près de 5 heures par jour sur écran et sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une moyenne mondiale. Dans certains pays, c'est beaucoup plus fort que dans d'autres encore. Mais pour certains d'entre nous, c'est bien plus que 5 heures en réalité. Tu sais, si on devait aller vérifier, on ne va pas le faire. Hein. Si on devait vérifier combien tu utilises ton téléphone, c'est beaucoup plus que 5 heures. Puis à ça s'ajoutent les heures devant la télé, devant les films, devant toutes sortes de choses. C'est quoi l'histoire qui est dans ta vie ? Tu sais, il y a des gens, tu te nourris sans arrêt de petits clips YouTube, de petites histoires YouTube, etc. Ça t'anime, ça te fait du bien de voir ça. Mais quelle histoire est-ce que tu écoutes ? J'aimerais te dire ce matin, l'histoire dans laquelle tu crois, l'histoire dont tu es saturé a un grand effet sur la personne que tu es en train de devenir. Voici le conseil de Daniel. Sature ta vie de l'histoire de Dieu. Sature ta vie de l'histoire de Dieu. Lis et relis sa perspective sur l'histoire. Lis et relis sa perspective sur ton histoire. Et commence à interpréter ton voyage, ton histoire, à la lumière de la parole de Dieu. Commence à interpréter tout ce qui se passe autour de toi
par la direction de Dieu. Tu deviens premièrement l'histoire dans laquelle tu crois. Deuxièmement, tu deviens ce que tu fais habituellement. Tu deviens ce que tu fais habituellement. Quelqu'un qui fait du piano tous les jours va devenir pianiste, probablement. Quelqu'un qui court tous les jours, un peu plus, potentiellement peut devenir marathonien. Quelqu'un qui dessine un petit peu tous les jours pourra devenir artiste. Ce que tu fais tous les jours a une grande influence sur qui tu es en train de devenir. Tu vois le lien ? Il y a un lien entre tes habitudes et ce que tu fais tous les jours et ta destinée. En fait, tes habitudes façonnent ton caractère et ton caractère détermine ta destinée. Si tu veux devenir généreux, commence à donner un peu tous les jours. Et par la pratique habituelle du don, tu vas devenir généreux. Tu vois, il y a un lien entre ce que tu fais et ce que tu deviens. Daniel le savait bien, c'est pourquoi il a pris l'habitude de manger, il a pris l'habitude de ne pas manger, de ne pas boire le vin du roi. Le roi avait des habitudes, lui il n'allait pas prendre ses habitudes à lui, il n'allait pas prendre ses us, ses coutumes, il gardait ses habitudes. Et voici ce qui me frappe dans l'histoire de Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. Il priait en direction de Jérusalem, on l'a dit tout à l'heure, mais c'était une telle habitude, c'était tellement ancré dans sa vie que même ses ennemis savaient qu'il priait. Et ils savaient à quelle heure il priait, parce qu'ils l'ont attrapé en flagrant délit. Daniel priait, ses ennemis savaient qu'il priait, parce que Daniel priait de manière habituelle. Une autre chose aussi qui est frappante dans sa vie, c'est que Daniel, c'est un homme qui jeûne. On connaît le jeûne de Daniel, l'histoire qu'on vient de lire, ça débute cette histoire-là, où il choisit de ne pas manger certaines viandes, certains produits, etc., de simplement manger des légumes, etc., ce qu'on appelle parfois le jeûne de Daniel, un jeûne partiel. Mais plus tard aussi, dans la suite des récits, dans la partie apocalyptique, on voit Daniel qui jeûne 21 jours, qui s'humilie devant Dieu pendant 21 jours. Daniel avait l'habitude de jeûner. Quelles sont les habitudes qui marquent ta vie ? Quelles sont les choses qui ancrent ta vie dans la présence de Dieu ? Quelles sont les choses que tu fais de manière répétée tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, qui font que tu deviens qui tu es en train d'être ? Quelles sont les habitudes que tu as ? C'est tellement, tellement important. Laisse-moi te dire que si tu es formé, si tu veux être formé à l'image de Jésus, il va falloir que tu t'appropries les habitudes de Jésus. La prière, la communauté, le service, le don, toutes sortes de choses que Jésus faisait de manière habituelle. Il priait pour les gens, il soutenait, il s'approchait de ceux qui étaient pauvres, il était toujours en lien avec des personnes étonnantes, marginalisées, etc. Si tu veux devenir comme Jésus, il va falloir que tu t'appropries les habitudes de Jésus. C'est pour ça qu'à l'Église, on a pris la décision pour les prochaines semaines, mois, et probablement ça va prendre quelques années, de voir quelques pratiques que Jésus avait habituellement. La prière, on a vu ça en janvier. Mais on va voir aussi, prochaine série, je vous le donne déjà en 1000, vous avez ça, waouh. Déjà à l'avance, on va parler de l'art du jeûne. Et puis en janvier, on va parler de la parole de Dieu, de l'importance de la lecture, de la mémorisation, de la déclaration de la parole de Dieu. Mais on va parler du sabbat, on va parler du silence, on va parler de toutes sortes de choses qui nous permettent de la solitude, de la simplicité, de toute forme d'habitude que Jésus avait et qui nous forme à son image. Tu deviens l'histoire que tu crois, tu deviens ce que tu fais habituellement. Et voici, je termine avec ceci. Tu deviens comme ceux avec qui tu partages ta vie. Tu deviens comme ceux avec qui tu partages ta vie. Quand tu lis l'histoire de Daniel, le récit, le livre de Daniel, une chose qui est frappante, c'est que Daniel est quasiment systématiquement entouré de 3 gars. On l'a dit tout à l'heure, les noms des gars ont été changés, etc. Mais ces 3 gars-là sont toujours avec Daniel. Daniel avait compris quelque chose d'important, un principe important du royaume de Dieu. On devient semblable à ceux avec qui on passe le plus de temps. Hein, on le sait, aujourd'hui, les scientifiques en parlent, les sociologues en parlent. En fait, on devient la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Daniel, lorsqu'il était dans cette galère-là, il a pris le jeûne avec ses amis. Lorsqu'il a été élevé, à un moment donné, le roi lui donne une promotion, il lui dit « tu peux devenir le chef de tout ce département, de toute cette… » Et Daniel, il va penser tout de suite à ses amis, il va dire « eux aussi, promulez ». Lorsque Daniel a des ennemis, etc., qui viennent justement, on sait que quelqu'un est venu l'avertir. On ne sait pas qui, le texte ne nous le donne pas, mais moi je crois que c'était ses amis. Je crois que ses amis étaient là tous les moments marquants de sa vie, de ces tournants de sa vie là-bas à Babylone. J'aimerais te poser la question, qui sont les amis autour de toi ?
Qui sont les personnes autour de toi qui parlent dans ta vie, qui te définissent, qui parlent sur ton identité, qui ont un rôle à jouer sur la personne que tu es en train de devenir. On vit dans une époque où les gens sont extrêmement seuls. Et vous savez quoi? Dans l'église, on n'est pas mieux. Très, très souvent, on est très, très seul. Et ça, c'est quelque chose qu'on a adopté de la culture environnante. Mais laissez-moi vous dire, on n'est pas fait pour vivre seul. Tu n'es pas fait pour vivre ta foi tout seul. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours un appel au pluriel. Tu es toujours appelé à suivre Jésus au pluriel, avec d'autres personnes. Et ton chemin va être grandement marqué par les gens qui sont autour de toi. Alors laisse-moi te poser encore la question, qui sont les gens avec qui tu fais communauté? Je ne suis pas en train de te dire dans quelle église tu vas le dimanche matin. Je ne suis pas en train de parler de ça du tout, ça n'a rien à voir. Tu peux aller dans une église et être complètement anonyme pour le reste de ta vie. Mais qui sont les quelques personnes avec qui tu fais la vie? C'est qui te connaissent réellement là, qui connaissent tes réels défis du moment maintenant et qui peuvent certifier de tes dons, qui peuvent parler de qui tu es, qui ont un rôle à jouer dans qui tu es et dans ce que tu es en train de devenir. La question est extrêmement importante, les amis. Et j'aimerais vous encourager, si vous ne savez pas par où commencer, puis vous vous sentez seul dans la communauté, ça fait peut-être longtemps que vous êtes là, mais si tu te sens seul, rejoins un groupe maison. Ce n'est pas parfait, loin de là, mais c'est un espace qu'on a créé pour développer des relations, pour approfondir nos relations, pour être connus et connaître, pour prier les uns pour les autres, pour être témoins les uns les autres de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Petit coup de pub là ce matin, si jamais, rejoins un groupe maison. Il y a d'autres espaces, il y a d'autres choses qui sont prévues pour ça, mais c'est un espace aussi qu'en tant que communauté, on a créé pour ça. Tu vas devenir comme ceux avec qui tu partages ta vie. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, tu ne peux pas marcher tout seul, il va falloir trouver quelqu'un avec qui marcher. Ça ne peut pas être ton conjoint, ta conjointe uniquement. Tu as besoin de gens autour de toi, de bras, de gens qui vont te porter dans les moments de faiblesse, de gens que toi, tu vas porter dans leurs moments de faiblesse. Dieu te veut en communauté avec d'autres personnes. Je termine ici, on va aller dans un chant. Je peux inviter Sophie à venir. Et j'arrive à la fin de mon message et je voulais vous laisser vraiment... on a beaucoup parlé de beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup parlé de beaucoup de choses. Bon, je me dis, avec le nombre d'heures qu'on passe sur le téléphone, vous me donnez quelques minutes de plus, ça va aller. Amen. Je me dis amen à moi-même. Ben voici ce que j'aimerais que tu gardes ce matin. Si tu dois garder qu'une seule chose ou deux choses, garde ces deux éléments-là. La seule chose la plus importante que ce que tu es aujourd'hui, c'est qui tu es en train de devenir demain. Et ce que tu deviens demain est largement en lien avec la personne à qui tu donnes le droit de te former. Daniel a pris la décision de ne pas laisser Nebuchadnezzar et les Babyloniens le former, le transformer, le faire devenir un Babylonien. Daniel a pris la résolution forte dans son cœur avec ses amis de ne pas se corrompre, de ne pas laisser la culture environnante qui est majoritaire avoir le dernier mot sur qui il était en train de devenir. J'aimerais t'encourager ce matin à prendre une décision aussi. On arrive à la fin de ce message, mais à prendre aussi une décision pour ressembler à celui que tu veux suivre, à celui que tu as dit que tu voulais suivre. Peut-être pour plusieurs, c'est une décision, ça fait déjà des années que tu as pris la décision de suivre Jésus. Et puis ce matin, ça fait écho dans ton cœur, mais tu ne sais pas comment reprendre la marche. Puis tu réalises, oui, il y a des choses qui dans ma vie, dans mon cœur, dans les valeurs que j'imprègne dans ma vie, les valeurs que j'ai, que je manifeste dans ma vie, je ne suis pas en harmonie directe avec mon Dieu, mon roi. Je suis en train de vivre plutôt comme le monde me le demande. Et si tu le réalises ce matin, tu peux simplement à ta place venir vers Dieu. Dire Seigneur, je reviens à toi. Je veux arrêter de prendre la nourriture et le vin du roi de ce monde. Je veux arrêter de me laisser former par Nebuchadnezzar. Je veux arrêter de me faire former par le monde et par tout ce que Nebuchadnezzar représente. Je veux te laisser toi être mon roi et mon maître, mon Seigneur. Celui qui dirige ma vie. Je veux aligner ma vie avec la tienne. Je veux te ressembler, Jésus. Je ne veux pas laisser ce monde me former ou me conformer. Je veux me laisser transformer par toi, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens reprendre la place du trône de roi sur mon cœur. Reviens comme un roi sur ma vie.
Peut-être ce matin, c'est la première fois que tu entends ce discours, c'est peut-être la première fois que tu entends que Jésus veut te former, que Jésus veut te sauver et qu'il veut te former à sa ressemblance. Tu vois dans ta vie, effectivement, c'est vrai, il y a tellement de choses brisées, il y a tellement de choses qui ne ressemblent pas à ce que tu imaginais que ça devait être. Quand tu pensais il y a 10 ans en arrière ce que tu deviendrais aujourd'hui, ça ne correspond absolument pas. Et quand tu regardes à l'avenir dans 10 ans, tu te dis, mais qui est-ce que je suis en train de devenir ? J'aimerais te dire ce matin, il y a une porte d'espérance pour toi. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où tu acceptes, où tu reçois la vie nouvelle en Christ. Aujourd'hui, tu reçois une nouvelle destinée. Aujourd'hui, il est possible que tu puisses recevoir une nouvelle identité, un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle destination à ta vie. Là, à ta place, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, tu peux simplement manifester au Seigneur par ta main. Là où tu es, tu peux lever ta main et dire « Seigneur, moi je veux te suivre, c'est vrai, tu m'appelles à te suivre et je veux devenir ce que tu veux que je devienne. Je veux abandonner le trône de mon cœur à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. » Si c'est toi à ta place, là où tu es, tu peux simplement lever ta main. Plusieurs mains qui se lèvent ce matin, plusieurs personnes qui se reconsacrent au Seigneur. Si c'est la première fois que tu le fais, lève ta main bien haut. Personne ne te voit, mais tu peux le faire devant le Seigneur comme un signe extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Alléluia. Seigneur, je te loue pour toutes les personnes qui ce matin reprennent une décision devant toi. Et je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu viennes imprégner fortement dans leur cœur, que tu puisses imprégner cette vérité qu'aujourd'hui est une journée nouvelle, qu'il y a un nouveau départ, un nouveau démarrage en toi, une nouvelle vie qui commence avec toi aujourd'hui et une nouvelle destinée, un nouveau devenir devant eux. Merci Jésus parce que tu vas les conduire dans les prochains pas, tu vas les former toi-même parce que tu as dit « Suivez-moi et je ferai de vous, je vous formerai, je vous façonnerai à l'image de ce que tu as toujours été appelé à être. » Alléluia Jésus, gloire à ton nom, honneur à ton nom Seigneur. Amen.